l'unification des socialistes, ceux qui sont dans les partis, et ceux plus nombreux qui n'y sont pas, ceux qui militent dans les syndicats. Oui, cette unification sur des bases démocratiques réelles est certes souhaitable, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour répondre à l'attente des Français de 1971. Il faut en même temps réclamer la rénovation de la gauche socialiste, tant du point de vue du programme que des structures d'un mouvement qui reste à créer, et il faut réclamer son élargissement dans des conditions que je voudrais rapidement préciser devant vous. Claude Estier, certains disent l'union du Parti socialiste et de la Convention, ce n'est quand même pas grand-chose. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour créer un mouvement, vous? Le problème essentiel est d'abord de mettre fin à la dispersion qui existe aujourd'hui au sein de la gauche socialiste. Il ne s'agit pas de simplement additionner le Parti socialiste et la Convention, il s'agit, à partir de ce qui est possible entre ces deux organisations, de créer une force nouvelle qui puisse être un noyau attractif pour l'ensemble des socialistes qui sont à l'heure actuelle désemparés, dispersés entre diverses organisations ou carrément non engagés. Maître Gisèle, vous paraissez bien méfiante à l'égard du Parti socialiste. Pourquoi? Nous avons déjà vu le Parti socialiste à l'œuvre, et en particulier pendant la guerre d'Algérie. Nous savons ce que Mollet, Lacoste et les autres ont fait. Il faut aussi comprendre qu'il y a un rapport de force qui fait que dans ces trois quarts, dans les effectifs des trois quarts, le Parti socialiste, par ses méthodes, par ses structures, ne peut pas nous permettre véritablement d'instaurer le socialisme. Mauroy, Mollet, Defer, ce ne sont pas des noms que je donne, ce sont les forces des trois grandes fédérations, c'est-à-dire plus de 30 000 militants, 30 000 derrière eux, sont des hommes qui, de toute évidence, ne mènent pas le même combat que nous, et cela, nous l'avons vu.